Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la veille de ce début d'année, que Dieu notre Père se penche sur vous et vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, sa paix et vous comble de sa joie. Nous reconnaissons que nous ne demeurons pas toujours sur le chemin de la confiance et de l'abandon. En ce début de l'année nouvelle, tournons-nous vers celui qui ne cesse de nous bénir, de nous aimer, de nous offrir son pardon. Seigneur Jésus, tu es venu pour révéler au monde le cœur de Dieu plein d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu demeures présent dans notre vie par ta parole et ton pain. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu partages maintenant et pour toujours ta vie, ta paix et ta joie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de confiance, qu'il nous bénisse et nous garde jusqu'à la vie éternelle. Avec enthousiasme, joignons-nous aux bergers pour chanter la gloire de Dieu. Seigneur Dieu,
par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parle à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici à quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Et pour que nous soyons adoptés comme fils, et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. À tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce qu'ils leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. On se donne la main, on s'embrasse en chantant, c'est aujourd'hui le jour du jour. On se donne la main, on s'embrasse en chantant, c'est aujourd'hui le jour de la... Ça répond pas fort, franchement. Attendez, j'ai pas fini l'homélie. Demain, nous serons à la première journée de l'année 2023. Et peu importe notre origine, notre religion, notre couleur, tous vont se souhaiter une bonne et heureuse année, avec beaucoup de santé, comme on ne l'oublie pas. Et ça, c'est vrai dans toute notre réalité comme membres de cette terre qui est la nôtre. Mais pour nous, les chrétiens, cette première journée de l'année prend un sens bien particulier. Le premier, c'est que nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous savez l'histoire de Marie, cette jeune femme promise à Joseph et qui, sous l'action de l'Esprit Saint, qui est Dieu, elle mettra au monde Jésus, qui est aussi Dieu. Et c'est à cause de l'Esprit, à cause de Jésus et à cause du Père qui lui confie cette mission qu'on peut dire de Marie qu'elle est la Mère de Dieu. Et cette Mère de Dieu, elle est aussi la nôtre. Souvenez-vous, Jésus sur la croix, qui dit à son apôtre Jean, en désignant Marie, « Voici ta mère. » En désignant Marie comme la mère de Jean, c'est à nous tous que Jésus confiait sa mère. Et comme nos mères d'ici-bas, nous trouvons en elle une confidente, nous trouvons en elle réconfort quand nous en avons besoin, soutien quand nous en avons aussi besoin. Elle est notre mère qui nous apprend, comme le dit l'Évangile, à retenir dans notre cœur tous les événements qui se vivent. Bien sûr que Marie a retenu dans son cœur et elle a été présente à Jésus. Bien sûr que
nous avons dans les évangiles quelques années de Jésus, mais vous vous imaginez les 30 premières années de Jésus, ce qu'a pu être Marie avec lui. Alors aujourd'hui, on peut, avec joie, se tourner vers Marie, notre maman, pour lui demander de prier pour nous, de prier pour tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur, pour notre monde qui en a besoin. Cette première journée de l'année, le pape Paul VI l'a consacrée Journée mondiale de la paix. On n'a pas besoin de chercher longtemps pourquoi notre monde a besoin de paix. On a juste à peine de regarder l'actualité dans le monde, mais aussi l'actualité de nos familles, de nos couples, de nos milieux de vie, pour souhaiter, désirer et prier pour que la paix puisse s'installer. Car avec la paix, nos rapports les uns avec les autres sont davantage empreints de l'amour tel que Dieu nous invite à le vivre avec ceux et celles qui nous entourent. Cette journée première, elle est bien en lien aussi avec Jésus, en le nom, nous dit l'évangéliste, que Jésus a reçu et qui signifie Jésus sauve. On le verra tout au long de l'année qui s'en vient, dont le sommet sera Pâques, pour comprendre, saisir, percer ce grand mystère de Jésus qui se donne sur la croix par amour et qui se donne à nous aujourd'hui sacramentellement par amour, pour venir nourrir en nous cette capacité d'aimer, parce que c'est ce qui donne le sens à notre vie. Cette première journée de l'année est aussi un moment de bénédiction. Vous savez, bénir, ça veut dire vouloir du bien. Quand on souhaite mutuellement une bonne et heureuse année, quand on souhaite de la santé, quand on souhaite le meilleur, ben on se bénit les uns les autres. Et quand Dieu nous bénit, il pose un acte de fécondité et de vie. Parce qu'avec lui, la vie surgit. D'ailleurs, dans le psaume, on le disait, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Rappelons-nous qu'en effet, nous sommes les bénis de Dieu, appelés à bénir les autres autour de nous, rappelant ce grand commandement de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Tantôt, comme nous le faisons dans chaque Eucharistie, je vous dirai que le Seigneur soit toujours avec vous et nous allons nous tourner les uns vers les autres pour se souhaiter justement cette présence qui apporte la paix, cette présence qui alimente notre vie, cette présence qui vient y donner tout son sens. Aujourd'hui, demain et dans les premiers jours de janvier, manifestons-nous un souhait de paix, de joie, de bonne et d'heureuse année. En sachant qu'il ne faut pas que le souhaiter, mais il faut s'engager. Il faut faire tout notre possible pour faire la paix, pour vivre de l'amour de Dieu, pour être des hommes et des femmes de foi, d'espérance et de charité. Amen.
On se donne la main, on se rembrasse en chantant, c'est aujourd'hui le jour du jour. On se donne la main, on se rembrasse en chantant, c'est aujourd'hui le jour de l'an. C'est aujourd'hui le jour de l'an. Bon, d'où vous êtes gelés? Inspiré par Marie qui a cru au projet de Dieu et par les bergers qui manifestent sa présence, de même cœur, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Les frères et sœurs, dans une prière confiante, tournons-nous vers Dieu notre Père. Par la venue de son Fils dans notre humanité, il se fait proche de nous et nous comble sans cesse de ses grâces. Laissons monter vers lui notre prière fervente en disant « Seigneur, entends et exauce notre prière ». Que le Seigneur bénisse les responsables en Église, qu'avec le soutien de son esprit, ils puissent se reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal aimées et rejetées. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant de pays douloureusement marqués par la violence et la guerre. Que les gens qui les accueillent et les rencontrent soient des messagers d'espérance et de paix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d'amour, de solitude, de maladie, de découragement. Qu'elle goûte sa présence compatissante dans les intervenants spécialisés ou les bénévoles à leur côté. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles, qu'elles soient des lieux où les enfants grandissent dans la confiance et la conviction d'être acceptés et aimés pour ce qu'ils sont. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté, qu'ils méditent son amour et désirent en témoigner dans leur milieu de vie tout au long de l'année. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prenons un moment pour laisser monter vers le Seigneur les intentions plus personnelles que nous portons en nos cœurs. Oui, bénis-nous, Seigneur Dieu, notre Père. Porte sur nous ton visage aimant. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions demeurer dans ton intimité et vivre tous les jours de l'année dans la certitude de la présence de ton Fils Jésus parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de cette Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour la foi de Marie qui a permis au Fils de Dieu de naître et de nous combler de sa présence, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des parents défunts des familles Pellerin et Lauzon, des parents défunts des familles Trudel et Fluet, de Rosemée Pelletier et de Claude Maranda, de Léo Bousquet, du pape émérite Benoît XVI, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit de Jésus en nous nous permet de reconnaître Dieu et de l'appeler Abba, comme nous le rappelait la deuxième lecture. Laissons monter de notre cœur la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un geste de paix et ceux qui sont dans la même bulle, vous pouvez vous embrasser, mais sans prolonger, s'il vous plaît. Soit avec toi.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Nous recommandons nos prières, Madame Lise Lafrenière-Lucier. Les funérailles auront lieu le samedi, le 21 janvier 2023. La famille recevra les condoléances à 13 h, suivies des funérailles à 14 h. Merci. Je vous souligne que Madame Lucier était secrétaire ici à la paroisse Sainte-Eugénie. Alors nous pouvons certainement la porter sa famille dans notre prière. Je vous recommande aussi, vous le savez sans doute, le pape Benoît XVI, pape émérite, qui est décédé ce matin à 9h34 selon l'heure de Rome. Alors, après un bon parcours de vie, alors on peut aussi le porter dans notre prière. Vous avez sans doute remarqué, la crèche nous accompagne dans le temps de Noël et l'occasion est bonne de faire pèlerinage. Faire pèlerinage, c'est marcher vers. Alors avant de quitter tantôt, si vous le voulez, naturellement, vous pouvez passer par la crèche, prendre juste un instant pour saluer les personnages qui représentent Jésus, Marie, Joseph et bien d'autres personnes. Peut-être que nous-mêmes, on se reconnaît parmi un ou l'autre des personnages de la crèche. Alors, pour confier à la Sainte Famille nos intentions. Alors, il ne s'agit pas de rester 1 heure devant la crèche, là, mais tout simplement marcher vers, saluer et partager nos intentions. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Parfait. Prions. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Je disais tantôt dans l'homélie, Dieu nous bénit. Et la bénédiction finale de la célébration nous le rappelle. Et dans le temps de Noël, on a une bénédiction solennelle. Alors, pour manifester la présence de l'Esprit, je vais lever le bras pendant que je vais prononcer les paroles de bénédiction. Et quand je baisse le bras, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, vous dites « Amen ». Si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous dites rien. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. On se donne la main, on s'embrasse en chantant, c'est aujourd'hui le jour du jour. On se donne la main, on s'embrasse en chantant, c'est aujourd'hui le jour de l'an. Allez dans la paix et glorifiez le Seigneur par toute votre vie. Bon et heureuse année.